en utilisant ce qu'on appelle un désilet, donc qui est un introducteur qui permet d'avoir l'accès à l'artère de manière permanente. Ce système donc, fait à peu près 2,5 mm de diamètre, donc vous voyez que c'est quand même relativement miniaturisé. Et à travers donc, cet introducteur, nous allons monter une sonde qu'on appelle une sonde guide qui va aller jusqu'à l'entrée de l'artère coronaire gauche. Alors on va donc sur ce guide qui nous sert de rail, on va descendre donc notre sonde jusqu'au niveau de l'artère coronaire gauche. Voici. Donc par quelques petits mouvements de manipulation, on va la placer à l'entrée de l'artère coronaire gauche. Voici. Alors, on va faire un petit flush. D'accord. Donc vous voyez qu'on a sur notre écran en haut à droite la pression aortique, donc qui va nous permettre de nous guider. On va faire un petit test pour vérifier qu'on est bien dans l'artère coronaire gauche. Voilà. Et donc on va faire les images qui vont nous servir d'évaluation avant et après la dilatation. On va faire pour cela un traitement vasodilatateur. Donc on va injecter un peu de Risordan, donner un petit peu de Risordan. Et donc on va sélectionner deux séquences qui vont nous permettre de voir dans des angles différents l'artère coronaire gauche. Voilà, on injecte un vasodilatateur dans l'artère coronaire. On va attendre quelques secondes le temps qu'il fasse effet. Et on va pouvoir faire une injection qui va nous permettre de servir de référence pour comparer le résultat après dilatation. Voilà, on va peut-être travailler sur un champ un peu plus gros, puis voir un petit peu mieux. Alors on va affiner cette incidence dans un champ, dans un grossissement un peu plus important. Voilà. Alors je ne peux pas vous le montrer directement parce que je suis stérile, donc je ne vais pas toucher l'écran, mais vous voyez que vous avez sur l'artère qui descend, qui est à peu près au milieu de l'écran, verticale au milieu de l'écran, une zone qui est rétrécie, qui correspond à la zone que l'on va traiter chez ce patient. Alors, pour travailler correctement, on aime bien avoir au moins 2 injections dans 2 positions différentes. Donc on va en sélectionner une autre. Faire un petit test. Voilà, là, donc c'est pas terrible parce qu'on a une superposition. Vous voyez que les artères coronaires ont parfois tendance à superposer les unes par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut les regarder dans plusieurs vues. Voilà. Donc nous avons ici une deuxième injection qui va nous permettre d'évaluer à nouveau le rétrécissement. Donc une fois qu'on a procédé à cette étape, on va mettre en place ce qu'on appelle le guide. Alors vous voyez que c'était quelque chose de très très fin. Je ne sais pas si on peut faire le point sur cette... On va essayer de faire en sorte qu'il ne bouge pas trop. Il peut aussi y avoir un point. Cette partie distale. Donc ce petit guide-là, qui fait 14 millième d'inch, ce qui veut dire un tiers de millimètre de diamètre, et en fait le rail qui va nous servir pour descendre les différents matériels qu'on va utiliser à l'intérieur de l'artère. Donc c'est quelque chose qui est tout petit, mais qui est extrêmement important dans le succès de la procédure. Donc on va l'introduire dans la sonde qui est située à l'intérieur de l'aorte et qui est juste à l'entrée de l'artère coronaire. Et on va donc guider ce petit fil guide vers l'aorte, vers l'artère que l'on veut dilater. Alors, là, ici, toute l'astuce est d'aller dans la bonne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc nous allons regarder dans une autre incidence. Vous voyez que c'est important d'avoir un système qui tourne bien autour du patient, parce qu'il faut regarder les choses en plusieurs incidences.
On va faire un petit test, on a le test sélectif de l'artère circonflexe. Oui. Alors. Voilà. Est-ce que je peux avoir en référence la première injection, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut la mémoriser en haut? Merci beaucoup. D'accord, donc nous étions comme ceci à peu près. Voilà, donc nous allons pouvoir descendre ce petit fil guide dans l'artère qui nous intéresse. Docteur Chevalier? Oui. C'est Étienne à l'appareil. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est l'intérêt de passer par le bras? Je peux avoir C'est une technique assez nouvelle. Merci. Désolé, mais le retour son n'est pas très très fort et donc j'ai pas entendu la question. J'ai compris bras. Non, mais... d'expliquer l'intérêt de passer par le bras. Par l'artère radiale? Par l'artère radiale, tout à fait. Oui, ben, l'intérêt il est lié au fait que c'est une zone qui est très facile à comprimer et donc que l'on va pouvoir contrôler très facilement, alors que l'artère fémorale est certes plus grosse, donc plus facile théoriquement à ponctionner, mais la situation au niveau de l'aine fait que nous sommes dans une position où on a plus de mal à avoir le contrôle d'une bonne compression, et donc il y a un petit peu plus de complications hémorragiques lorsqu'on utilise l'artère fémorale. Alors, nous n'avons pas assez de J pour descendre dans l'IVA. On va systématiquement dans la branche diagonale. On va essayer de voir si on peut corriger quand même le tir. Sinon, on va modifier la forme du J. Voilà. On va modifier donc la petite forme du J qui est à l'extrémité distale du guide pour pouvoir piloter le guide dans le sens où on veut. Voilà. Vous voyez donc qu'on est cette fois-ci dans la bonne direction. Bonjour Marie-Claude. Je vais faire un petit test. Voilà. Très bien, donc nous avons traversé le rétrécissement, nous avons ce petit guide qui nous sert de rail et nous allons pouvoir faire ce qu'on appelle la prédilatation, c'est-à-dire avec un petit ballon légèrement plus petit que la taille de l'artère, nous allons pouvoir ouvrir le rétrécissement de manière à pouvoir glisser l'endoprothèse à l'intérieur de l'artère. Est-ce qu'il serait possible de voir rapidement le petit ballonnet? Oui, on va le montrer tout de suite avant de le charger. En ce temps-là, on fait donc des prélèvements pour vérifier que les anticoagulants qu'on a donnés sont suffisamment puissants pour réaliser la procédure en toute sécurité. Alors voici le ballon. Je vous laisse le montrer à l'écran. Donc il n'est pas gonflé. Donc quand il sera gonflé, il fera 2,5 mm de diamètre et 15 mm de long. Donc là, il est dans un état où il est en pression négative, donc pas encore gonflé, avec le profil le plus bas possible, de manière à pouvoir le glisser dans des rétrécissements très serrés. Donc le petit guide qui est dans l'artère coronaire nous sert de rail.